Eh bien voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, aujourd'hui nous sommes sur une terre connue et je vais aussi l'appeler une terre inconnue, lycée Ouima. Avec vous ensemble, nous allons découvrir une colline qui est totalement en danger avec des constructions anarchiques, des maisons qui sont superposées les unes sur les autres. Alors aujourd'hui, nous allons devoir comprendre c'est quoi les catastrophes naturelles avec les inondations, des fortes pluies qui s'abattent sur la ville aujourd'hui et qui causent vraiment une cascade de maisons qui ne font que, c'est ce qu'on dit communément, les maisons qui ne font que fuir et s'enfuir. Regardez, désormais c'est donc un dégât total. On va aussi constater le dégât qui court le bâtiment ITFM, ainsi technique Fundima Ndeleo aussi, qui court un danger très réel. Imaginez-vous si ces bâtiments se retrouvaient un jour par terre, bon, aux yeux, au sud de l'autorité. Alors mesdames, messieurs, ça sera ça avec votre radio-télévision EK. Tout de suite. Remarquez, mesdames, messieurs, je vous l'ai jadis annoncé, nous sommes au lycée Ouima. Regardez, c'est toute une route nationale qui est totalement et complètement détruite parce que l'on ne saura plus où exactement l'on doit jeter le déchet ou les immondices. Regardez comment c'est dangereux, comment c'est risquant ici sur la route, une route nationale X que je ne vais pas citer, lycée Ouima. Regardez, même les déchets, c'est toutes les familles qui ont cette idée, cette habitude de jeter tout ce qu'ils ont utilisé comme déchets de la cuisine ici sur la chaussée. Et finalement, c'est la route qui est totalement coupée en deux. Regardez la colline qui est juste derrière nous et en face de vous. Une colline qui est totalement en disparition. Regardez les conséquences des maisons construites anarchiquement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et quand ce sont des maisons qui sont purement construites anarchiquement, c'est à ce moment-là qu'on ne connaît plus où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Regardez, mesdames, messieurs, ce genre de maisons octroyées exactement par l'urbanisme et habitat avec tous les documents. Ils ont construit, ils habitent là dans ces maisons. Mais quand il pleut, c'est tout le monde qui connaît qui doit être déjà debout la nuit pour voir comment c'est sauver ou sauver les enfants. Parce que tout peut arriver à n'importe quand, n'est-ce pas? Les maisons peuvent se déplacer à n'importe quand, on ne sait jamais. C'est ça, la colline qui nous accueille aujourd'hui, une colline totalement en disparition. Et si on continue plus loin, vous allez vous rendre compte que c'est la même colline qu'abrite l'Institut technique Fundima Ndeleo. Parce que très bientôt, l'Aristote Nabisema, si les gens voyaient plus loin et analysaient mieux les choses, et, sincèrement, c'est toute une perte, un danger. Et oui, là on va dire catastrophe naturelle, des pluies qui s'abattent sur la ville aujourd'hui, mais la réalité est en face de vous. Est-ce qu'on peut assumer? Est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Regardez comme on était en train de vous le dire jadis, une colline qui est totalement en danger. Regardez, des maisons qui sont superposées les unes sur les autres. On l'a jadis annoncé, on se demande du jour au lendemain le travail de l'urbanisme habitant en ce sens. Si toutes ces familles sont en danger, ah oui, ils ont accepté quand même, ils se sont achetés des parcelles dans une colline comme ça. Et puis, ils savaient que c'était vraiment risquant, c'était des endroits dangereux. Ils l'ont fait et puis ils ont eu des documents pour construire dans des endroits pareils. Regardez alors les dégâts qui courent toute une colline avec toutes ces maisons de famille, des enfants. Regardez ce que ça fait aujourd'hui. On a dit qu'on va faire visiter juste cet espace où tout est dangereux, tout est compliqué. Mais on se demande, bon, quel sera le sort de toutes ces victimes. Aussi, le sort aussi de tout un bâtiment comme ITFM Bukavu. Quand vous voyez, ce n'est qu'une histoire de l'heure ou de temps. Alors 2 minutes, on peut déjà compter à bout de doigts et savoir que non, très bientôt là-bas, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Regardez. Comme vous pouvez le remarquer, mesdames, messieurs, tout est en déplacement. On l'a dit, tout est en déplacement. Ce sont des maisons qui se déplacent déjà. Regardez, il suffit qu'il puisse pleuvoir un peu, on s'attend qu'il y ait de risques, n'est-ce pas? Que toute une famille se déplace d'en haut vers le bas. Ah oui, on dirait une fosse de pesanteur, mais c'est très compliqué. Hein. C'est quand on voit que non, bon, il n'y a plus de résistance et que les gens continuent à endurcir leur cœur pour continuer à vivre dans des endroits pareils. Ça, on dit, c'est inacceptable, de fois compliqué. C'est ce qu'on était en train jadis d'annoncer, que bon voilà, aujourd'hui on devrait visiter, on devrait comprendre c'est quoi cette colline aujourd'hui qui est décriée par tout le monde, qui deux fois cause aussi des temps d'embouteillage parce que quand c'est compliqué juste sur la chaussée, il n'y a plus moyen que le véhicule soit pressé. Quand on veut le remarquer, vraiment, ni bit nyobi ko binabomoka. Alors trop tunajiuliza kumwisho bitakuwa nyumba ziko zinama zinatoka au zinashuka chini, que le gouvernement voit mieux ça. S'il y a des décisions à prendre dans l'urgence, bazikamate.
s'il faut déplacer ces familles, les amener quelque part où ils doivent vivre, oui, c'est normal que tu le fasses. Parce que, ouais, il y a des choses, bon, des fois quand on reste calme, on s'est dit, bon, comprenons, on comprend, mais on ne comprend pas tout. On ne pourra pas tout comprendre, c'est ça. Même nous autres, il nous arrive vraiment de sentir que ça pèse, hein, ça pèse. C'est quand aujourd'hui, on doit enregistrer 8 morts, une affaire de 8 morts déjà au niveau de la 4 à la Sapinière, où il y a eu éboulement des terres qui a enterré des gens là. On s'est dit, bon, tout ça, des morts comme ça, aujourd'hui on en parle. Et bon, qu'est-ce qui pourra suivre demain si des dégâts comme ça c'est juste une partie lycée. Après clinique, où il y a eu encore des dégâts, on vous le rappelle. Bon, on vous rappelle aussi, si on continuait sur la route nationale, maintenant vers Camp TV, là c'est compliqué, c'est dangereux. Alors ce sont des élèves, des gens qui sont victimes de tout ça. On s'est dit, bon, gouvernement, s'il y a des solutions, des décisions à prendre urgemment, il est temps de le faire. Sinon, on n'aura plus, on n'aura qu'à enterrer, des personnes à enterrer, des personnes à enlever sous des débris. Et ça nous fera peur, ça nous fera couler des larmes, mais rien ne pourra changer. Merci. Bah oui, regardez. Regardez les conditions dans lesquelles toutes ces familles vivent. Bien qu'aujourd'hui ils peuvent se lamenter, où est-ce qu'ils veulent, ils peuvent partir, où est-ce qu'on aimerait qu'on les amène, mais est-ce qu'on accepterait de mettre toutes ces vies en danger? Est-ce qu'on accepterait de laisser ces gens en danger éternellement comme ça? Des questions qui nous créent des problèmes du jour au lendemain. Ah oui, hein? C'est quand on en parle qu'on dit non, bon, bah oui, c'est normal, mais c'est anormal et c'est inacceptable. Regardez. Comme vous pouvez le remarquer, mesdames, messieurs, c'est très compliqué. Regardez. Ce sont des maisons, bon, on se demande quel genre de construction et jusqu'où ça, bon, des fois c'est compliqué, hein. C'est quand je vois le caméraman, c'est pointé jusque là où il est, que j'ai peur même d'être devant lui, vous avez remarqué, sinon j'imagine que ça risque de tomber sur ma tête, alors je ne saurais pas comment m'épargner de tout ce danger. Personnellement, j'ai peur pendant des secondes d'être là, mais il y a des gens qui vivent et qui trouvent que c'est normal, ils en disent les cœurs, jusqu'au dernier point. Regardez, oui. Ah oui, c'est une colline de pierre. Une colline aussi, les sols qu'on veut le remarquer, mais un grand danger parce que c'est vraiment rempli de pierres. Il y a déjà des maisons déplacées, mais d'autres maisons sont quand même là, bon, avec un cœur dur, les gens continuent à vivre. Ils n'ont pas où aller, c'est ça, ils n'ont pas où aller parce que, bon, ils iront où tant qu'ils n'ont plus de moyens. Alors ils acceptent de rester comme ça, bon, de risquer leur vie. On ne sait pas. Ah oui, c'est une colline de pierre, une colline aussi, les sols qu'on veut le remarquer, mais un grand danger parce que c'est vraiment rempli de pierres. Il y a déjà des maisons déplacées, mais d'autres maisons sont quand même là, bon, avec un cœur dur, les gens continuent à vivre. Ils n'ont pas où aller, c'est ça, ils n'ont pas où aller parce que, bon, ils iront où tant qu'ils n'ont plus de moyens. Alors ils acceptent de rester comme ça, bon, de risquer leur vie. On ne sait pas. Kisa hivi manyumba kubomoka, kuangukia manyumba unaviona hivi? Basi ni mvula inavileta iko sisi tunavileta, tunashangaa tu mvula nyesha ya mingi sana inapenetre mabilima inashusha bilongo yote. Est-ce que kubakia na vivre mumilia hivi ingaliki mzuri wala mna sentir que c'est mieux de fois que déménager? Bon. Basi gouvernement kasema anatupatia fasi nyingine ya shi kuishi. Nani mweza penda ikale ku danger? Ni rapide sana kwenye leta napangia watu na ndio fasi mtu anapaswa kuenda na ndio ya lazima zaidi. Uko tayari kwenda? Kama leta anatupatia fasi tuko tayari. Nani anaweza katala kupatia fasi yenye mtu anastarehe? Kuikala hivi ni magumu, ni shida, ndio inatuma hiyo yote inakuwa. Wakati mlijenga mnarespecte manorme, mko na document. Bon, tuko na makontra, tuko na biote. Heureusement banatufuata tu renouveler sasa na sisi tunaona tutarenouveler. Na banatupatia bio wanatuambia tutoke tena banatuambia tu renouveler na tunakutana na vitu mwa vinatunducha hata shi benyewe kichwa. D'habitants qui demandent d'être délocalisés. Ils demandent, bon oui, si le gouvernement trouvait un terrain vide où les amener, ça va, ils sont prêts à quitter hein, et à enlever leur vie de ce danger. Mais c'est encore compliqué parce que, bon oui, ils ont même difficile de renouveler leur contrat, surtout on leur demande de renouveler des contrats et puis on leur demande de disposer des endroits. Alors des fois ça crée problème, alors allez-y comprendre. C'est ça l'inquiétude de toute la population. C'est peut-être partout
que tout le monde demande qu'ils soient délocalisés de l'endroit. Manque de moyens, il n'y a plus moyen. Où est-ce qu'ils iront sans rien dans leur poche? Bon, voilà, c'est comme ça. Avec... Et comme vous pouvez le remarquer, le temps qu'on demande à certains de déménager, on leur demande de vider le lieu parce que c'est un lieu dangereux, la colline dangereuse. Malheureusement, il y a quand même d'autres qui continuent à construire et qui sont en pleine construction, on peut le remarquer. Ça, c'est un chantier qui est encore nouveau. Et puis bon, on se demande, ça va continuer jusqu'où, mais c'est quand même ça, c'est encore très nouveau. Et puis très courageux là, on est sûr qu'on continuera à construire comme ça. Mais la question est de savoir c'est jusqu'où et c'est comment. Voilà, c'est ça, une colline vraiment en disparition. Que s'arrête notre visite d'aujourd'hui. Et comme on peut le remarquer, nous sommes exactement sur la route principale qui nous mène vers le lycée Oima. Regardez, une colline aussi qui est en train de disparaître. Et surtout, on voit que toutes les maisons qui sont au-dessus de la colline bientôt là, vous se retrouveront aussi ici sur la chaussée. Alors un danger permanent, un risque aussi qui court toute cette partie. Alors regardez très bien ce que ça fait, c'est parce que je vous l'ai dit. Il fallait que je puisse finir par là ma descente, ma visite d'aujourd'hui, même s'il pleuvait, mais allez-y comprendre. Ce sont là les risques et dangers qu'on a accepté de courir quand on a dit bon voilà, il fallait qu'aujourd'hui l'on puisse vous faire visiter tout ça. Regardez, c'est tout un danger. Toutes ces maisons dans la colline, très bientôt se retrouveront dans la chaussée. Alors on se demande si vraiment ces gens continueront à vivre là ou s'il y aurait au moins des décisions de la part du gouvernement provincial pour mettre un terme à tout ça. Merci, à la prochaine occasion pour un nouveau numéro.